Bonjour à tous, aujourd'hui on ne va pas parler de diplomatie de salon avec des cravates trop serrées, mais de la vraie amitié, celle qui dure depuis 60 ans et qui survit même au match de foot France-Allemagne. Languidic et Rimpart, c'est une histoire d'amour qui dure, et pour que la flamme continue de brûler et que les caisses se remplissent pour les futurs voyages, le comité de jumelage passe à l'offensive. Le 4 avril, la salle Jo Vittel va vibrer au son d'un concept audacieux. Le repas Fest-Noz franco-allemand. Philippe Dagorn, vous êtes le président de ce comité et on a l'impression que vous voulez faire danser la gavotte aux Bavarois. Tout d'abord, présentez-vous en quelques mots et présentez-nous votre comité de jumelage. Alors, je m'appelle Philippe Dagorn. Ça a une importance dans ce jumelage-là. Je suis le fils d'Armand Dagorn qui, avec un prêtre en 1965, était directeur du patronage à l'époque, a initié et a organisé le premier échange avec cette commune de Franconie-Bavière. Alors, moi j'étais enfant, j'y suis allé en Allemagne la première fois en 1965. Ça nous paraissait, ma foi, peut-être un peu étonnant parce qu'on n'avait pas l'habitude de voyager si loin, mais nous n'avions pas saisi la mesure du caractère historique de cet échange-là. Parce que faire cela 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était drôlement courageux, mine de rien. Et cette amitié-là dure maintenant depuis plus de 60 ans. Alors le comité de jumelage, il a été créé avant le jumelage officiel, ce qu'on va appeler le jumelage municipal qui date de 1997, qui a été signé en 1997. Le premier comité de jumelage, présidé par Bruno Le Bosser, a été créé en 1995. Mais entre 1965 et jusqu'à nos jours, les échanges n'ont jamais cessé. Philippe, expliquez-nous le menu de ce 4 avril. Est-ce qu'on est sur un duel fratricide entre King A. Fars et la Zwerbraten, ou est-ce que vous avez réussi l'exploit de marier la choucroute avec le cidre fermier de Languidic sans déclencher un incident diplomatique ? Effectivement, nous proposons pour samedi soir 4 avril un repas choucroute. C'est un petit clin d'œil à l'Allemagne, encore que la choucroute ne soit pas forcément le plat typique de la Franconie-Bavière, parce que comme nous, les Bretons, ils se distinguent aussi, ils sont bavarois, mais ils sont avant tout franconiens. Puis, in fine, ils sont allemands. Donc oui, ce sera un repas choucroute qui sera servi, mais c'est environ 170-180 convives qui vont partager ce repas. Peut-être des amis allemands qui vont s'inviter, qui vont pouvoir être des invités surprises. Le Brest-Bavière sur la piste, un Fest-Noz pour financer un jumelage allemand, c'est presque un concept de génie. Est-ce qu'après 60 ans d'échanges, les amis de Rimpart arrivent enfin à suivre le rythme d'un Andro sans s'emmêler les pinceaux dans leurs culottes de peau? Ou est-ce que c'est surtout une excuse pour tester la résistance de la tireuse à bière de la salle Jo Vittel? Non, là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Il y a eu, parmi tous les échanges donc, entre la commune de Languidic et la commune de Rimpart, il y a eu des échanges sportifs, il y a eu des échanges culturels, il y a eu des échanges entre écoles de musique, et il y a eu bien entendu des échanges entre le Bagad et les deux cercles celtiques de Languidic. Et d'ailleurs, cette soirée sera animée pour bonne partie par des membres du cercle celtique de Languidic qui se rendront en Allemagne à la traditionnelle fête du château et à la commémoration des 900 ans de la commune de Rimpart fin juillet, début août. Et on sent bien que l'agenda est chargé avec 3 rencontres cette année. Entre donc, vous venez de l'évoquer, les échanges sportifs et culturels, vous parlez de socio-économique. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les agriculteurs morbihanais partent donner des cours de beurre salé en francophonie, ou est-ce que vous préparez secrètement l'exportation massive de crêpes vers Würzburg ? Alors je ne sais pas quelle forme prendront plus exactement ces échanges. Mais c'est quelque chose qui nous a été inspiré par l'expérience de la commune de Ploeg-l'Hermitage, Ploeg-sur-Lier. Ce sont 2 communes qui se sont jumelées relativement récemment et qui travaillent dans le cadre des programmes européens Erasmus+,
et qui mettent en contact justement des acteurs socio-économiques, en l'occurrence là, des Côtes d'Armor, avec des acteurs socio-économiques de pays européens. Et ce sont là des expériences extrêmement intéressantes et notre manière peut-être aussi de construire l'Europe. Nous sortons là actuellement de campagne municipale. À Languidic, il y a un nouveau maire. Les deux candidats, je les avais rencontrés pour leur proposer ce type d'échange, parce qu'il est bien évident que ces échanges socio-économiques se font ou se feront à la hauteur des municipalités, voire même de la communauté d'agglomération. Et ça dépasse les compétences, bien entendu, d'un comité de jumelage. Mais je voudrais que nous soyons quand même les déclencheurs d'un tel programme. Il y a une anecdote assez amusante aussi. Très étonnamment, mais c'est ainsi. Les élections municipales se sont déroulées également au mois de mars, à la fois à Rimpar et à la fois à Languidic, donc. Et dans les deux cas, nous avons hérité de nouveaux maires. Et le plus surprenant, c'est que les résultats sont à peu près à l'identique, avec un rejet quand même des anciennes municipalités, tant à Rimpar qu'à Languidic, puisque les scores ont été à hauteur de 75 et 25% pour le maire sortant battu. On arrive à la fin de cet échange. Si vous vouliez ajouter quelque chose, Philippe Dagorn, ça serait quoi ? Eh bien, ce serait de nous rejoindre à Languidic pour le Festenoz à partir de 21h. C'est la salle Johuitel. La salle Johuitel, elle se trouve sur la route de Pluvigné, après la Chapelle des Fleurs, à proximité du collège. Il a pour vocation d'accueillir justement ce genre d'événement tout à fait festif. Ce ne sont pas moins de 6 groupes qui se succéderont sur la scène pour faire danser. Vous l'aurez compris, le 4 avril, la salle Johuitel sera le centre de l'Europe, ou au moins le point de rencontre le plus chaleureux entre la Bretagne et la Bavière. Philippe Dagorn, merci d'être venu nous transmettre votre enthousiasme. On rappelle que les bénéfices serviront à faire voyager la jeunesse et les moins jeunes, et à faire vivre cette amitié sexagénaire qui n'a pas pris une ride. Amis auditeurs et auditrices, affûtez vos fourchettes et vos souliers de danse. L'amitié franco-allemande passe par Languidic et ça va faire du bruit. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup à vous.